Hello toi, j'espère que tu vas bien. C'est Laurie. Écoute, moi ça va bien. C'est la fin du week-end, je suis un peu fatiguée, je t'avoue. Ça n'a aucun sens ce que je viens de dire. On n'est pas censé être fatigué à la fin du week-end, mais j'ai pas vraiment eu de week-end. Anyway, j'espère que toi ça va en tout cas. Aujourd'hui, je reviens pour un nouvel update lecture. On va parler de 2 livres qui sont un peu dans la même vibes. Hein. Les deux sont un peu... On a un de Dark Fantasy et l'autre qui est un peu, pas thriller, mais c'est un peu spooky. Bref, je commence. Alors, pour le tout premier, je vais te mettre la couverture ici, étant donné que je l'ai lu en e-book. Il s'agit de Not Even Bones de Rebecca Schaeffer. Rebecca Schaeffer qui est une autrice canadienne. Donc, il s'agit d'un roman de 370 pages, un truc comme ça, de dark fantasy, où on va suivre Nita. Alors, on est dans un monde où il y a des créatures surnaturelles. Je dis créatures, mais c'est des créatures très humanisées dans le sens où elles ont une conscience, elles parlent, elles font des choses. Sauf que certaines ont le droit de vivre, d'autres non, parce que elles, entre guillemets, menacent la vie des hommes. Nita suit sa maman autour du monde. Au début du livre, il me semble qu'elle est en Amérique du Sud, au Pérou. Elle suit sa maman autour du monde et le travail de sa maman, c'est de tuer ces créatures surnaturelles, ces personnages surnaturels, et Nita va les disséquer. Et ensemble, sa mère va revendre les parties de corps de ces personnes-là. Donc à partir de maintenant, je vais parler des créatures surnaturelles en disant personnes, parce que t'as vraiment l'impression que c'est des personnes de toute façon. Donc sa mère va revendre sur le marché noir, hein, tu t'en doutes, c'est pas très légal tout ça. Sa mère va revendre les parties du corps de ces ces personnes. Et Nita a 16 ans, je précise parce que quand même, et c'est un peu et son métier, entre guillemets métier, parce qu'elle ne fait pas d'études, hein. Son métier, ça va être de disséquer ces corps-là et ensuite sa maman les revend. Le problème, c'est que un jour, il va se passer un truc et c'est Nita qui va être mise sur le marché. C'est Nita qui va se faire vendre et c'est Nita qui va se retrouver derrière des barreaux. Je vais pas aller plus loin parce que je risque de te spoiler. Il me semble que dans le synopsis ils vont un peu plus loin, mais je trouve qu'ils découvrent un peu trop du livre. T'as genre 30-40% du livre dans le synopsis, ce qui n'est pas forcément bien. Mon avis sur ce livre, j'ai adoré. Il me semble que je l'ai mis 5 étoiles, mais j'ai adoré. En fait, déjà l'histoire, elle est bien. Tous les personnages sont gris. Si tu t'attends à avoir des personnages auxquels tu t'attaches vraiment parce que ce sont des personnes bonnes qui méritent pas ce qui se passe, non. Nita, au final, c'est le personnage le moins mauvais du livre parce qu'elle n'a pas eu le choix, bien évidemment, elle n'a connu que ça. Depuis toute petite, elle voit ses parents revendre des parties du corps de d'autres personnes, tuer d'autres personnes, et depuis qu'elle a l'âge de tenir un scalpel, elle aussi, elle les découpe et elle donne les parties à ses parents pour qu'ils les revendent. Donc au final, c'est le personnage le plus gris, mais tu conviendras avec moi qu'elle n'est pas forcément... Voilà, sa morale est assez floue. Donc, je l'ai pas précisé, mais tu auras compris peut-être au titre. Je l'ai lu en anglais. Je ne suis pas sûre qu'il a été traduit, ça m'étonnerait même, parce que lorsque j'ai fait des recherches, j'ai pas vu de version française proposée. Mais c'est vraiment une lecture page-turner et l'écriture est accessible. Donc, encore une fois, je le conseille aux personnes qui lisent en anglais sans forcément être bilingues. C'est vraiment page-turner, les descriptions sont très graphiques, donc il y a beaucoup de trigger warning pour violence, pour mort, pour dissection, pour un peu tout. Par contre, il n'y a pas de trigger warning pour du viol, il n'y a pas de trigger warning pour du child abuse, quoique... pour du child abuse, peut-être bien. Je sais pas trop si on peut mettre ça dedans, mais en tout cas, sachez que c'est très graphique. Je sais pas si c'est classé young adulte, mais je ne pense pas que ça puisse être classé young adulte parce qu'il se passe vraiment des choses, des dingueries dans ce livre. Mais j'ai vraiment bien aimé. Quand on dit dark fantasy, c'est de la dark fantasy. Tu as des créatures qui sont là, qui sont plus ou moins développées. L'auteur fait en sorte que tu aies du mal à juger de façon blanc ou noir n'importe quel personnage. Ils ont tous une partie noire et en général une petite partie blanche ou alors c'est des circonstances atténuantes et ça fait que quand tu lis, tu sais pas forcément de quel côté te placer. En plus, il y a la question de comment Nita est arrivée là, qui est très récurrente, parce que tu comprendras si tu le lis que ça fait partie de l'intrigue principale, et il y a un de ces plot twists, non, Bref,
lisez-le. Alors maintenant, je vais te parler de Cemetery Boys que je t'ai présenté à mon dernier book haul, donc tu vois que je fais réellement descendre ma pile à lire, en tout cas la physique. Donc Cemetery Boys, c'est de Hayden Thomas, qui est un auteur trans. Donc c'est du own voice, oui. Dans Cemetery Boys, on va suivre Yadriel, qui est un jeune homme trans, genre, qui fait partie de la communauté des Blue Hicks. Donc, ce qui va se passer, c'est que déjà, Yadriel, il a du mal à se faire accepter en tant que Blue Ho. Parce que les autres, bon, tu imagines pourquoi. Parce que tout simplement, c'est une personne qui est trans. C'est compliqué, sachant que dans leur communauté, les hommes et les femmes n'ont pas forcément le même rôle. Les hommes sont des Blue Ho et les femmes sont des healers, comment on dit ça, des guérisseuses. Ouais, des guérisseuses. Et donc, qu'est-ce qui va se passer dans Cemetery Boys? On va suivre, donc je te disais, Yadriel, qui va faire face à un événement douloureux, c'est qu'il ressent la mort de son cousin Miguel. Donc, dans leur communauté, lorsque l'un des membres de la famille meurt, ils le sentent, on va dire, dans leur cœur. Ils ont une douleur, en fait, qui leur dit « telle personne s'en est allée ». Sauf que la personne qui va décéder, bah, c'est son cousin, il est relativement jeune et on ne retrouve pas son corps, donc on ne sait pas comment il est mort. Yadriel va faire un peu des magouilles et appeler un esprit qu'il pensait être celui de son cousin. Sauf que c'est pas son cousin qui va revenir, ça va être Julian ou Julian. Je sais pas comment il le prononce étant donné que je l'ai lu. Et du coup, bah écoute, Yadriel l'a fait venir, il va devoir trouver un moyen de le faire repartir. Or, Julian ne veut pas repartir comme ça, il veut savoir lui aussi comment est-ce qu'il est mort et pourquoi est-ce qu'il est mort. Voilà, c'est l'intrigue principale. Je tiens à préciser qu'il y a aussi une romance, hein. Tu t'en doutes, hein, on a deux beaux jeunes hommes sur la couverture avec une déesse de la mort derrière. Donc les deux beaux jeunes hommes sont les personnages principaux. Mais voilà, c'est un peu ça qui se passe. Alors, je vais faire un petit disclaimer parce que je sais que cette information a quand même joué sur ma perception de l'histoire. Je l'ai lu en 2 fois. Je l'ai commencé en e-book et autour de 30-40% il me semble, j'ai bloqué. Enfin, j'arrivais pas à avancer, j'avançais trop lentement, j'avais l'impression que le livre était trop long. Pourtant j'aimais l'histoire, mais j'avais l'impression que j'avançais pas. Genre j'aime l'histoire mais ça n'avance pas, tu vois. Donc je me le suis procuré en physique. Donc c'est ce que je disais dans mon book haul. Sauf que je me suis procuré en physique 2 mois après. Donc ça fait que mes lectures sont... Et j'ai pas repris à zéro en fait. Bon, je m'en rappelais très bien de ce qui se passait de toute façon. Voilà, donc j'ai eu une lecture assez éclectique, enfin assez particulière de ce livre, et je sais que ça a joué sur mon avis final. Déjà, un gros point fort, c'est l'empreinte très forte qu'on a de tout ce qu'il y a comme culture sud-américaine, parce qu'il y a plusieurs nationalités qu'on va retrouver, et c'est de façon très naturel en fait qu'on va retrouver cette culture là dans la famille de Yadriel, dans les familles amies, dans les événements en famille et même dans la famille de Julian. Et deuxièmement, quelque chose que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que bah quelque part ce livre est un livre activiste, tu vois, parce que le personnage principal c'est quand même un jeune homme trans qui a du mal à se faire accepter en tant que Blue Ho. C'est ça le truc. Même si à côté il y a un plot, il y a un côté activisme qui est très présent et qui n'est pas forcé. Ce que moi je trouve dommage, c'est que dans beaucoup de livres, ils veulent tellement forcer le côté activiste que c'est obvious, alors que là, notre personnage, il est juste lui-même, il fait face à certaines difficultés, on n'essaie pas de diaboliser les gens qui ne comprennent pas la communauté trans non plus, parce qu'il y a réellement des personnes qui essaient de comprendre, qui ne se lèvent pas juste pour être contre les trans, qui ont juste du mal à le comprendre. Et je trouve que l'auteur l'a bien mis en scène dans le sens où les personnes qui ont du mal à accepter Yadriel en tant que tel, ils ne le font pas parce qu'ils veulent l'empêcher de quoi que ce soit. Ils le font parce que ça touche à leur culture, à eux, le fait que Yadriel soit un homme ou une femme. C'est quelque chose qui est intrinsèquement lié à leur culture en tant que Blue Hicks, tu vois. Et étant donné qu'ils font de la partie de la famille, ils sont garants de cette culture, il y a des chefs dedans, il y a des leaders dedans, et c'est pas aussi simple pour eux de dire ok, tu es un jeune homme trans, il y a pas de souci, tu fais ce que tu veux. C'est des personnes qui quand même se posent des questions sur comment ça va être accepté par leur divinité, est-ce que c'est correct, etc., etc. Mais ce n'est pas non plus diabolisé, et moi j'ai trouvé ça super bien fait, et c'est super rare dans ce genre de texte. Ensuite, il y a une romance, comme je t'ai dit, mais qui est très
très peu présente pour moi. Et ce qui est dommage, c'est que quand je vois des revues de ce livre, beaucoup de personnes parlent surtout de la romance, mais moi je l'ai à peine vu la romance. Je ne dis pas ça parce que ça m'a déçu, hein. En même temps, on parle d'une romance entre un jeune homme physiquement présent et un autre qui est un peu un esprit qui revient, un fantôme si on veut. Donc ça aurait été dur de faire une romance extrêmement présente, mais dans tous les cas, elle est pas très présente, c'est-à-dire c'est vers la fin vraiment que tu sens que ouais bon, on se plaît, tu vois ce que je veux dire. Et bon, forcément il y a des choses qui se passent entre eux, quand il y a des choses qui se mettent entre eux plutôt, je vais pas dire plus pour ne pas spoiler, mais il y a pas tant de romance que ça, et il faut pas rentrer dans le livre en s'attendant à une romance en particulier. C'est mignon, ce qui se passe est mignon, tu sens que c'est des jeunes hommes qui apprennent à se connaître, qui se découvrent eux-mêmes en plus, donc c'est très très mignon, mais pour moi c'est l'enquête, tout ce qu'il y a derrière, l'intrigue très surnaturelle qui prend le pas sur la romance. Et ce n'est pas pour me déplaire d'ailleurs, je précisais juste. Cependant, si je dois donner juste un point faible pour moi, c'est que j'ai eu des parties d'ennui. Je t'ai dit déjà comment ça s'est passé au début, j'avais l'impression de pas avancer. C'est que je trouvais que le début était assez lent. En plus, je l'ai lu en anglais, il est traduit, hein, il me semble. Est-ce qu'il est traduit? Ah non, je sais pas s'il est traduit. En fait, je sais pas pourquoi j'ai dit directement qu'il était traduit, mais il me semble qu'il a pas été encore traduit, parce qu'il est très récent. Mais dans tous les cas, je l'ai lu en anglais. Donc, un livre anglais en plus qui a un rythme lent, avec un vocabulaire particulier, étant donné qu'on est dans une communauté particulière, bah, c'était pas simple. Je dirais pas que c'était dur à lire, mais disons que je m'ennuyais très très facilement. Et pour moi, c'est vraiment un bémol de ce livre, quoi. Pourtant, il est pas très long, hein. Il fait un peu plus de 400 pages, il me semble, mais j'ai eu le temps de m'ennuyer. Et au final, l'action, la vraie, est arrivée juste à la fin. Donc à la fin, c'est allé très vite, j'ai fini très vite. Mais pendant 300 pages, j'étais en mode... on y va, quoi, genre... on y va, tu vois. C'est exactement ça. Mais je pense que je lui ai donné 3 étoiles et demie, peut-être 4 sur Goodreads, vu qu'on peut pas mettre une demi-étoile. Donc je conseille quand même ce livre. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que tu auras apprécié cette vidéo. J'espère que je t'aurai un minimum donné envie de lire ces livres. S'il y en a que tu as déjà lu, n'hésite pas à me le dire et me donner ton avis en commentaire. N'hésite pas à me donner des recommandations dans ce type de lecture aussi, tout ce qui est dark fantasy, un peu horreur, etc. Voilà, et je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, peu importe. Et je te dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!